Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh bien tout simplement un try-on. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors comme je vous l'ai dit dans l'introduction, oui, aujourd'hui je vous propose un try-on. Je vous ai proposé il y a quelques jours de ça, quelques semaines, je crois il y a une quinzaine de jours, je vous ai montré mes achats soldes de 2018. Et puis eh bien aujourd'hui je vais vous montrer 6 tenues que j'ai composées plus ou moins avec ces articles que j'ai trouvés en solde ou non, avec d'autres articles que j'ai trouvés entre les deux revues et avec d'autres articles que j'avais déjà en ma possession. Donc j'espère que vous allez aimer ces 6 tenues et puis de toute façon si vous ne les aimez pas vous avez le droit de le dire aussi. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux et nouvelles abonnés. Au nom de ma petite communauté, eh bien, on vous souhaite la bienvenue. J'espère qu'ici vous trouverez ce que vous cherchez sur une chaîne. En attendant, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir, à liker et à vous abonner. On commence tout de suite avec la tenue numéro 1. Alors, je me suis fait un petit pense-bête. Alors, sur ma tenue numéro 1, c'est une tenue, je dirais, assez chic. Qu'on peut mettre pour aller au restaurant, mais je pense pas le soir, hein, en journée. Mais bon, j'irai aussi bien travailler avec. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc tout est mango, à l'exception du sac qui est Zara et des boucles d'oreilles qui sont de la boutique Adopt. Je crois que c'est Adopt ou Adopt. Je vous remettrai ça quelque part. Donc voilà, je vous la mets et je vous retrouve tout de suite après. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez vu, j'ai fait un chignon pour que ce soit un peu plus chic. J'ai mis des boucles d'oreilles. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu un look avec ce petit col Mao, un peu chinois, un peu voilà. Moi je l'aime bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça c'était pour la tenue 1. La tenue 2. C'est beaucoup plus cool, c'est pour aller à la plage. Alors celle-ci j'ai quand même eu beaucoup de mal à l'associer puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais trouvé un short en chambray bleu chez Kiabi qui partait un petit peu en évasé, donc en trapèze, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à l'associer. Au départ j'avais mis une blouse, mais en fait ça faisait gros en haut, gros en bas, c'était pas du tout joli au niveau des proportions. Après j'ai mis quelque chose de beaucoup plus près du corps, un petit haut en soie que j'avais eu dans une friperie, enfin que j'avais trouvé dans une friperie il y a quelque temps de ça. Mais les couleurs ne s'associaient pas, pourtant c'était deux bleus, mais bon il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis finalement j'ai opté, enfin vous verrez, pour un t-shirt complètement basique blanc. Donc vous me direz. Donc le short il est de Kiabi, le t-shirt c'est un basique de chez H&M, le sac vient de chez Adopt ou Adopt, hein. Les lunettes elles viennent de chez Azos, les chaussures viennent de chez Zara et le collier de chez Kiabi. Je vous laisse tout de suite avec la tenue. For you, it's so fun. Hot springs and Coca-Cola. In your winter person over.
investment overdue. You look so sincere when you say I am the special one. Well, am I? Maybe you think I was born yesterday, or so desperate to ask you to stay. The truth is I'm just happy. Alors, qu'en avez-vous pensé? Disons que moi je suis pas spécialement emballée. J'aime bien les chaussures, j'aime bien le short, j'aime bien tout. Mais voilà, je suis pas. Disons que c'est quelque chose de simple, de passe-partout. Voilà, c'est une tenue, je dirais, spécifique pour l'été, pour la plage, voilà, pour ne pas s'enquiquiner, on va dire. Ensuite, tenue numéro 3. Alors, la tenue du numéro 3, ah oui, je l'aime assez cette tenue-là. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, c'est un pantalon blanc avec une blouse mango que j'ai trouvée entre les deux revues. Donc, elle était en solde. Je l'ai payée 17 €. Elle avait des jolis petits plumetis dessus. Elle est complètement transparente. Ça, vous allez pouvoir le juger par vous-même. J'ai mis mes chaussures rouges Besson, que j'adore, ou Bessonne, je ne sais pas. Le sac filet qui n'a pas fait l'unanimité sur Instagram est de Centracor. Et puis enfin, j'ai la casquette, une casquette que je m'étais trouvée en friperie l'an dernier en Bretagne, une casquette de marin. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous fais, voilà, je vous place au look, vous me direz. So fun is in the chasing and fun is what I'm having. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette tenue? Est-ce que, voilà, moi elle est à mon goût. Est-ce que vous trouvez que, voilà, elle peut, voilà, est-ce qu'elle peut être au goût d'autres personnes? En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Même si ma fille m'a dit que j'en faisais trop avec la casquette, hein, moi je trouve que c'est sympa la casquette. Donc dites-moi, n'hésitez pas. La tenue numéro 4, alors il s'agit, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette robe tunique très vaporeuse, blanche, enfin de toute façon vous allez la voir, avec un petit liseré berbère et puis 2 fils pompons extrêmement transparentes. Alors c'est vrai que celle-ci, je me suis dit mais avec quoi je vais la marier, parce que c'était quand même un peu compliqué. Effectivement, c'est plutôt une robe de plage qu'on peut mettre par-dessus son maillot de bain pour traverser une rue, un camping, enfin je ne sais pas, une piscine pour remettre dessus. Mais finalement, j'ai trouvé qu'avec un short en jeans, c'est ce que je vous avais précisé, eh bien elle fait tout son effet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc il y a la robe tunique de chez Zara, donc, que je vous avais montré. Le short, il est de l'an dernier, il vient de chez H&M, c'est un short en jean basique. Les baskets aussi, elles viennent de chez H&M, elles sont en daim rose. Je les ai achetées il y a quand même quelques temps de ça. Alors, le seul bémol de cette paire de baskets, c'est qu'elle est en daim et elle est extrêmement salissante. Donc, voilà, il ne faut surtout pas se faire marcher sur les pieds. Ensuite, le sac vient de chez Zara. Non, le sac vient de chez Mango. Le chapeau vient de la friperie Louange à l'élégance, donc une petite friperie qui se trouve sur Orléans. Et puis les boucles d'oreilles viennent de chez Mango. J'adore leurs bijoux, Mango et Adop. J'aime bien les bijoux de ces deux marques là.
Alors dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse avec la tenue. On a first date, the pennies in the chasing, and funny's what I'm having. For you, it's so fun. Hot springs and Coca-Cola. Florida, innuendo some Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette tenue? Moi, je la trouve assez sympa. Le côté un peu rentré dans le short, le côté vaporeux. Voilà, je la trouve assez stylée et voilà, je trouve qu'elle fait son effet. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai ramené un peu de couleur avec les boucles d'oreilles, puisque bon, vous avez peut-être remarqué que j'étais pas très colorée. Alors c'est sûr que la couleur des boucles d'oreilles peut-être un peu plus violente par rapport aux baskets qui sont beaucoup plus pastel. Voilà, vous me direz, c'est une idée que j'ai eue, je me suis dit pourquoi pas. Maintenant, on va regarder la 5e tenue. Alors la 5e tenue, c'est le fameux pantalon culotte dont je vous ai parlé donc dans ma revue solde. Je pensais que ça n'allait pas aux personnes qui n'étaient pas réellement grandes et finalement je trouve que franchement c'est génial. Enfin vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc je l'ai marié, ce pantalon blanc culotte assez large qui fait jupe culotte ou pantalon culotte, ça dépend de quel point de vue on se place. J'ai remis mes baskets roses de chez H&M pour aller avec. Et puis j'avais trouvé un petit sweat dans les tons vieux rose que j'ai payé une misère, je crois 3,99 € d'une ancienne collection de chez H&M. Et je trouve que voilà, ça fait sympa. J'ai mis mon petit panier de marché que j'avais trouvé l'an dernier sur un marché, puisque j'en avais un autre que j'avais trouvé mais la once avait lâché. À force c'est vrai, de faire nos courses avec, de remplir de fruits et légumes, ben, les anses, même si elles sont en cuir, finissent par rompre. Donc je m'en suis retrouvé un autre qui me plaît bien. Donc voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé de ce que vous allez en penser de cette 5e tenue. Je vous laisse avec. funny's what I'm having. For you, it's so fun. Hot springs and Coca-Cola. Investment overdue. You look so sincere when you say I am the special one. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça fait un petit peu, je dirais, un peu teenager, un peu, voilà. Ça n'accuse pas trop l'âge. Je trouve que ça s'adapte bien. On n'a pas besoin ni d'être jeune, ni d'être plus âgé pour porter cette tenue. Je pense qu'elle peut aller à toute personne. Y compris toute morphologie, parce que finalement je trouve que cette jupe culotte ou ce pantalon culotte rééquilibre en fait une silhouette. Enfin je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et maintenant on va passer à la dernière tenue, à la tenue numéro 6. Alors, cette tenue numéro 6, eh bien, c'est une robe que j'ai trouvée encore chez H&M. De toute façon, Zara, Mango, H&M et mes friperies, je crois que c'est à peu près tout ce que j'aime fréquenter, tout ce qui me semble tendance. Et puis, voilà, ça me fait pas mal au cœur de dépenser, même si, voilà, c'est des petites sommes. Après, chacune voit midi à sa porte. Moi, voilà, le shopping c'est un truc chez moi dont j'ai besoin, donc finalement comme j'en fais beaucoup, je préfère me mettre sur des petites enseignes comme ça plutôt que voilà, de faire occasionnellement de gros achats. C'est clair que les gros achats sont souvent les plus résistants, mais
voilà, je viendrai peut-être à faire, enfin même pas peut-être, mais à faire une revue sur la façon d'acheter et sur ma façon de voir les choses. Donc je vous expliquerai ça de long en large. Donc pour cette 6e et dernière tenue, j'ai trouvé donc chez H&M une petite robe noire. Alors on m'a souvent dit que les robes ne m'allaient pas, donc j'en ai rarement mis, voire pas du tout. Et puis depuis quelque temps, je me dis que finalement je vois pas pourquoi ça ne m'irait pas. Mais c'est vrai qu'il y a certaines robes qui ne me vont pas, puis bon, la robe à partir d'un certain âge, elle a tendance quand même à, entre guillemets, pour utiliser un terme qui est assez courant de nos jours, ça mémérise quand on arrive à un certain âge. Donc il faut faire un petit peu attention. Et moi j'avais, je sais pas pourquoi, j'avais un film en tête, peut-être avec Brigitte Bardot ou Sophia Loren, je ne sais plus, mais ce genre de robe avec justement avec les épaules dénudées, un col Bardot, des petites manches, puis quelque chose de très près du corps, et puis qui s'en allait en évasé. J'avais ça en tête, j'avais ce style de robe. Et j'ai trouvé sur le net, donc chez H&M, j'ai trouvé la fameuse petite robe noire dont j'avais rêvé, vraiment la forme, la coupe parfaite. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu près du corps et que si on a fait un gros repas, elle accuse quand même les formes. Donc il n'y a pas de honte à mettre quelque chose, voilà, une gaine de maintien ou quelque chose en dessous qui va effacer un petit peu ces petites choses disgracieuses pour que ce soit joli. À voir, à porter, et puis bon pour qu'on se sente bien aussi. Donc cette petite robe noire, je l'ai payée 19 €. Je ne sais pas si elle existe encore. Je l'ai ceinturée avec un foulard, vous verrez, un foulard que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté. La pochette, alors la pochette, ça fait, allez, 30 ans que je me la trimballe. Je n'ai jamais pu m'en débarrasser tellement je l'ai aimée, je l'adore cette pochette. Elle est en paille, elle est d'un joli vert et elle a un beau petit escargot, enfin voilà, un bel escargot en métal, vous verrez, j'espère qu'on va le voir à la vidéo, mais voilà, c'est une pochette que j'aime beaucoup et voilà, dont je ne peux pas me séparer et franchement je trouverais dommage de m'en séparer. Ensuite, les chaussures, c'est pareil, voilà, c'est des escarpins basiques noirs qu'on a toutes dans son dressing. Et puis enfin, les boucles d'oreilles, elles viennent de chez H&M. Donc c'est des grosses fleurs jaunes, un petit peu or. Logiquement, l'or ne convient pas à ma colorimétrie. Normalement, je suis plus dans les argentés. Mais bon, là, j'ai fait une exception à la règle, puisque les règles sont faites pour être contournées. Donc, j'ai mis cette paire de boucles d'oreilles. Et voilà. Alors, comme j'étais en fin de défilé, j'avoue que j'avais un petit peu chaud. Donc, j'ai attaché mes cheveux un petit peu n'importe comment. Voilà, ça fait pas extrêmement joli. Mais voilà, c'est une fin de revue. Et donc, les fins de revue, ça, c'est aléas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je vous laisse avec cette 6e et dernière tenue. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette 6e tenue et puis de toutes les autres, hein?
J'espère que ma petite revue défilé vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à dire laquelle des 6 vous a plus plu, si elles vous ont plu toutes les 6. Si vous changeriez certaines petites choses, après tout, hein, pourquoi pas, on peut aussi donner son avis. Eh bien, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances. Je vous dis à lundi prochain. Et puis, je vous dis aussi de ne pas oublier de liker, de commenter et de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Au revoir. Kind of girl who gives before she takes county taxi fare. The fun is in the chasing, and fun is what I'm having. For you, it's so fun.